Bonjour à tous et bienvenue chez Coaching Déco. Je m'appelle Jessica et aujourd'hui je vais vous donner mes 5 astuces pour réaliser des branchements déco et pratiques. C'est parti! Avant de commencer, pensez à appuyer sur le bouton rouge, à vous abonner et à déclencher la petite sonnette et comme ça vous deviendrez vite un as de la déco. Allez, c'est parti pour les conseils. La première astuce, c'est de réutiliser des petites étagères avec un rebord qui sont initialement prévues pour exposer des tableaux, mais là on va venir les détourner pour tout simplement poser votre tablette ou votre smartphone pendant que ça charge. Donc placez ces petites étagères à proximité de votre prise, ou si vous êtes en train de faire construire ou de refaire votre électricité, pensez à placer ces petites prises à côté de là où vous placeriez vos étagères tout simplement. La deuxième astuce, c'est de fixer une multiprise à l'intérieur d'un tiroir. Alors, pourquoi? Tout simplement pour pouvoir camoufler un petit peu tous ces câbles, toutes ces multiprises, tous ces chargeurs, votre tablette, etc. et tout avoir dans un tiroir. Alors l'idéal, si vous avez assez de place pour faire ça, c'est simplement d'opter pour un grand tiroir pour éviter que tout soit trop quiché, éviter d'avoir un entortillement infini de câbles dans votre tiroir. Donc pour ça, bien sûr, vous pouvez fixer les câbles entre eux, les enrouler proprement pour éviter que ça traîne de partout et que ça s'en mêle. Et bien sûr, venir fixer le bout, soit avec un scotch, un petit crochet, etc. Pour avoir l'embout directement au bon endroit pour pouvoir brancher votre tablette, votre smartphone, etc. etc. Alors pour cette astuce, faites attention quand même à ne pas provoquer d'incendie. Donc on va veiller à laisser le tiroir ouvert pendant la durée du chargement. Faites attention bien sûr à respecter la durée du chargement en fonction de la notice de votre appareil et passez un petit coup d'aspirateur très régulièrement pour enlever les petits moutons, la poussière, tout ça, et au moins ce sera toujours propre, toujours nickel et à l'abri des regards sans risque d'incendie. C'est parti. Alors la troisième astuce, ça va être de camoufler le modem. Alors le modem, c'est pas très esthétique, donc on va pouvoir soit le camoufler avec un livre creux, soit avec une boîte sans fond, donc dans laquelle on aura pris le soin de découper le fond pour permettre une bonne aération et le passage des câbles derrière cette boîte de rangement. Donc ces deux astuces sont très sympas. Par contre, elles présentent un inconvénient pour ceux qui aiment utiliser la télécommande pour télécommander tout ça à distance. Donc pour ça risque d'interférer un petit peu avec voilà, le passage de la télécommande à votre modem. Donc si vous rencontrez ce problème, vous pouvez bien sûr utiliser une grille pour créer une boîte un petit peu grillagée qui est très simplement réalisable. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails techniques parce qu'il y a plein de tutos sur internet, donc sur YouTube, sur Pinterest, etc. On va pas s'arrêter là, on va venir habiller cette petite boîte parce que bon, une petite boîte grillagée sur une étagère, ça peut être un peu tristouné, donc pensez quand même à prendre le soin de rajouter un petit bibelot, un vase ou un cadre ou quelque chose à côté pour venir habiller le tout et le faire se fondre un petit peu dans la masse comme vous l'auriez fait avec soit le livre sans fond ou la boîte de rangement. Le quatrième point, on va cacher les câbles. Alors tout le monde a fait cette erreur au moins une fois dans sa vie, je pense, c'est de laisser les câbles un petit peu traîner comme ça parce que soit on a la flemme, soit on ne sait pas trop comment les camoufler. Donc il y a des solutions qui existent, donc ce serait par exemple d'utiliser une goulotte pour venir les ranger proprement dans un petit bout de plastique, un petit tube carré en plastique, voilà, venir caser tous ces petits câbles au même endroit proprement. Ou sinon ce que vous pouvez faire, c'est les glisser dans des plaines creuses pour pouvoir les faire glisser le long du mur, faire le tour de votre pièce, ni vu ni connu, incognito, c'est nickel. Le numéro 5, c'est cet accessoire qui va vous permettre de venir poser tout simplement votre smartphone pendant qu'il charge. Donc c'est une petite étagère qui vient s'accrocher sur le chargeur. Par contre, si vous achetez ce genre de petit accessoire, pensez à opter pour celui qui a l'option enroulage de câble pour éviter d'avoir le reste du câble qui traîne par terre ou qui traîne le long du mur. C'est pas très joli. Donc voilà. À le prendre, autant prendre celui avec la petite option enroulage de câble, c'est encore mieux et au moins ça permet de charger votre téléphone proprement. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi des petits pouces bleus. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires et à me poser vos questions, bien sûr, si vous en avez. Si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière, alors vous n'êtes pas au courant, donc je vous invite à vite aller voir la vidéo. Non, je déconne, je vais vous dire directement. Donc c'est tout simplement que j'ai décidé de commencer une nouvelle série de vidéos. Donc jusque là, on était à une vidéo par semaine le samedi. Et là, je vais publier une deuxième vidéo, donc ce sera le jeudi pour répondre à toutes vos questions, simplement parce que je suis submergée de questions, donc je vous en remercie parce que bon, si je suis là, c'est pour vous aider avec votre déco, donc je suis super contente que vous soyez aussi nombreux à me demander mon aide.
aide et voilà, je suis super ravie de pouvoir vous aider et vous accompagner dans votre déco. Donc si vous aussi vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser et puis j'y répondrai dans les vidéos du jeudi. Pensez à aller voir le site, c'est www.coachingdeco.org. Il y a plein de vidéos, des astuces, des conseils en déco, des articles, etc., etc. Donc n'hésitez pas à les voir. Et puis bien sûr, vous pouvez me contacter sur un petit peu tous les réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. Pensez à bien analyser avant de foncer tête baissée. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.